Souvent soumis aux fausses idées et aux préjugés, le déni de grossesse peut toucher les femmes de tout âge et de tout milieu social. Cette pathologie correspond au fait que la femme n'a pas conscience d'être enceinte et n'emporte aucun signe clinique. Les causes restent floues, même aux yeux des spécialistes. Les causes, on va dire que ce serait, à l'état assez poussé, une ambivalence par rapport au désir d'enfant. Vouloir un enfant, c'est pas si simple, le porter, c'est pas simple non plus, le mettre au monde, ça reste compliqué. Donc c'est toute une pathologie autour de tout cela. Mais oui, certaines femmes, aussi bizarres que ça paraisse, sont enceintes et ne le savent pas ou ne veulent pas le savoir. Donc par exemple, si vous refoulez quelque chose, vous le refoulez, vous ne savez plus le prénom de votre sœur, ça peut paraître bizarre, mais ça peut exister. Donc là, c'est une forme très grave de ce refoulement, de ce déni, parce qu'effectivement, elle aurait, si on cherche bien, les signes cliniques de la grossesse. Absence de règles, mais certaines, elles prennent encore la pilule. Quand elles ont un déni de grossesse, elles continuent leur pilule. En plus, elles disent qu'elles ont des petites règles. J'ai un cas extraordinaire, c'était exactement ça. Elle avait des petites règles, elle prenait sa pilule. On distingue alors deux types de déni, le déni partiel où la femme se rend compte de sa grossesse quelque temps avant l'accouchement et le déni total où elle en prend conscience le jour même. Les conséquences, cette femme, est-ce qu'elle a plaisir à être enceinte? Elle n'a pas le temps de s'en rendre compte puisque elle va se rendre compte de sa grossesse à des périodes qui sont assez avancées, des fois à 5 mois, des fois à 7 mois comme la mienne, ou plus, ou pire, je dirais, à l'accouchement. Alors qu'est-ce qui va se passer? La grosse question, à supposer que personne ne se soit rendu compte de la grossesse, ni le conjoint s'il y en a un, s'il n'est pas parti, puisque si elle n'a déjà pas conscience qu'elle est enceinte, est-ce qu'elle a fait une place à un homme pour être le père de ses enfants? C'est pas sûr, vous voyez, donc il y a pas mal de blancs, il y a pas mal de blancs. Et donc après, les conséquences, si elle accouche alors qu'elle ne sait pas qu'elle est enceinte, que va-t-il se passer? Surtout si elle a peur des jugements, etc. Alors on a vu des trucs inimaginables. Accouchement sur les WC, ça c'est un truc moi qui me révolte, mais la justice m'a déjà demandé d'analyser des cas où la femme avait couché sur des WC, l'enfant était mort, est-ce que c'était possible qu'elle l'ait fait exprès ou est-ce qu'elle était complètement inconsciente de tout ce qui allait se passer? Vous voyez, c'est fou. D'autres cas où la femme prend des risques pour accoucher parce qu'elle croit que, je sais pas, que c'est pas un accouchement. Enfin, on peut imaginer plein de cas extrêmement graves où il y aura peut-être derrière mort maternelle et mort fétale. La pathologie est aujourd'hui mal reconnue par la justice et dans les cas de décès du nourrisson, les femmes n'ayant aucune maladie mentale avérée seraient souvent condamnées. Là, elle ignore sa grossesse, elle n'est pas venue à sa conscience. Je pense qu'elle est de bonne foi. C'est ça aussi qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on pourrait imaginer le cas où elle n'est pas de bonne foi. Ça, c'est la question qu'on pose souvent en justice, c'est-à-dire cette femme qui a tué son enfant ou qui a accouché dans des conditions déplorables, est-ce qu'elle ne veut pas le supprimer dès le départ? On va dire qu'il y a celle qui va ignorer sa grossesse alors qu'elle n'est pas malade mentale, et là, quand même, la justice aurait tendance à la condamner, puisque si elle n'est pas malade mentale, elle n'a pas de circonstances théoriquement atténuantes. Or, nous, les spécialistes de ça, on aurait tendance à dire si elle est malade quand même. Le déni de grossesse, le vrai, est un symptôme, c'est une maladie, et la femme est, entre guillemets, inconsciente de cette grossesse, réellement inconsciente. C'est difficile de le faire admettre. Et là, la justice ne devrait pas condamner, vous voyez, donc il faut prendre beaucoup de gants, surtout s'il y a mort d'enfant. Si elle ne s'est pas occupée d'elle-même, l'enfant peut mourir in utero, si elle fait de l'hypertension, elle ne le sait pas, des choses comme ça. C'est très compliqué, très. Chez certaines femmes, on pourrait également percevoir des signes de déni de grossesse, mais de manière moins marquée. Mais il y a des mélanges. Par exemple, une femme qui ne sent pas bouger son enfant, moi, ça me pose toujours problème. Donc, je ne dis pas que je les mets en déni de grossesse, ces femmes-là, mais déjà, je me dis, il y a quelque chose qui cloche parce que vers 4 mois, toutes les femmes sentent bouger leur enfant. Alors, elle finit par sentir bouger, mais c'est parce que je la suggère, je dis, vous le sentez bien bouger, il y a ci, il y a ça. Bon, ça, déjà, c'est inquiétant. Je dirais que c'est une toute petite forme clinique initiale. Bon, après, il y a l'ignorance totale de la grossesse, il y a le ventre plat, alors ça c'est... Mais il y a des femmes qui sentent bouger leur enfant, qui ont le ventre plat. On peut se demander aussi pourquoi, vous voyez? Parce que la hauteur utérine, ça se mesure au centimètre. Et il y a... Alors, la hauteur utérine, elle y est. Par exemple, à 7 mois, ça fait 28 cm. Mais cliniquement, de profil, on voit presque rien. Et il y a d'autres femmes qui n'ont pas de déni de grossesse qui sont aussi comme ça. Donc on ne peut pas dire que ça caractérise absolument le déni de grossesse dont je vous ai parlé, mais on peut se poser des questions, est-ce que ce n'est pas des choses qui se ressemblent un peu? Une réaction? Un témoignage?
Commentez ce reportage sur dijonsanté.fr.